Pour qui a été témoin des crimes les plus graves, génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, ou pour qui en a personnellement souffert, justice doit être faite et elle doit l'être publiquement. Tel est le rôle de la sensibilisation, permettre aux communautés affectées de voir la justice rendue et de comprendre véritablement comment elle l'est. La publicité des débats est un élément central du procès équitable et par conséquent un élément crucial pour les travaux de la Cour pénale internationale. Cette année, l'unité de sensibilisation a accompli des progrès importants et obtenu des résultats tangibles qui peuvent être résumés de la manière suivante. Le nombre d'activités et de personnes touchées a augmenté. De nouveaux groupes cibles ont été atteints et ont participé à des activités. De nouveaux outils de sensibilisation ont été développés et les outils existants améliorés. Des événements imprévus ont été traités et l'information communiquée rapidement. Le recrutement du personnel chargé de la sensibilisation dans les bureaux extérieurs est achevé. Le processus d'établissement du système d'évaluation formel et standardisé a été finalisé. Les activités de sensibilisation ont été menées dans 4 pays. En République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Ouganda et sur la situation au Darfour, Soudan. En 2008, l'unité de sensibilisation s'est principalement efforcée d'expliquer et de rendre accessibles les procédures relatives à la suspension imposée dans la procédure dans l'affaire Le procureur contre Thomas Lubanga Dilo, la confirmation des charges de Germain Katanga et Mathieu Ngudjulo Tchui et le mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda. L'arrestation par la Belgique de Jean-Pierre Bemba Gombo, ressortissant congolais et membre du Parlement, et sa remise à la CPI, relativement à des crimes commis en République centrafricaine, a également eu d'importantes répercussions en République démocratique du Congo et notamment à Kinshasa. Des efforts ont été faits pour s'assurer que les communautés touchées comprenaient les procédures. Une équipe chargée de l'audiovisuel a été créée pour produire des résumés faciles à suivre et simples à comprendre pour la télévision, pour les activités de sensibilisation, pour la radio, ainsi que des images vidéo pour les médias locaux. Commençant avec l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjulo Tchui, en juin 2008, la première série du programme La Cour pénale internationale en un clin d'œil a été produite. Une collection de 7 vidéos et 7 résumés audio d'une durée de 10 minutes chacun, en français, ont été largement diffusés sur les chaînes de télévision et les stations de radio nationales et locales, ciblant particulièrement le district de l'Ituri. Des résumés des procédures ont également été rendus disponibles à 18 clubs d'écoute basés dans ce district. Lorsque les conditions de sécurité l'ont permis, des diffusions vidéo des procédures ont été organisées pour des auditoires importants à Bogoro, à Keseni, à Tchomia, à Niakoundé, Marabo et Bunia. Une attention particulière a également été portée pour cibler de manière égale les membres des communautés Emma et Lendu, les groupes ethniques d'origine des suspects détenus par la CPI. Des diffusions vidéo ont été suivies de débats animés. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur Thomas Lubanga, pourquoi le procès ne commence pas, pourquoi on avait suspendu la procédure, Thomas Lubanga devait être libéré, et ce sont des questions que vous allez me poser. Je suis là pour ça. À Kinshasa, des activités de sensibilisation avec des diffusions vidéo des procédures ont été menées en direction des décideurs politiques, des juristes, des représentants de l'armée, des membres du gouvernement local et des ONG proches des communautés. Votre exemple est bon, mais en général, par exemple, quand moi je suis responsable du ministre, j'envoie mes troupes. Comment savoir d'avance que quand moi j'avais envoyé mes troupes, j'avais planifié qu'il y aurait vote, qu'il y aurait pas un... Depuis le bureau de Kinshasa, le programme de télévision et de radio La CPI en un coup d'œil a été distribué aux 5 chaînes de télévision, dont la chaîne nationale RTNC, et 4 stations de radio couvrant presque tout le territoire de la RDC. Avec les 2 programmes produits localement, Droits et devoirs et Institutions c'est facile à comprendre, environ 25 millions de personnes ont reçu des informations sur des questions allant du fonctionnement de la Cour aux dernières informations sur l'état des procédures. Les programmes produits ont reçu des compliments lors d'entrevues et de déclarations faites aux médias.
En 2008, les équipes chargées de la sensibilisation ont mené 157 entretiens à la télévision et à la radio et organisé 40 réunions d'information à l'intention des médias. À la suite de l'intensification des activités judiciaires en juillet, 47 interviews ont été diffusées par les médias nationaux et locaux. Les activités de sensibilisation ont été étendues au Nord Kivu et au Sud Kivu, où le procureur mène actuellement des enquêtes. Des représentants de différents groupes, étudiants, ONG, activistes des droits des enfants, groupes de protection des droits des femmes et journalistes ont participé à différentes activités. Tous ces crimes qui ont été commis, c'est surtout des crimes de violence sexuelle à très grande échelle. Tous ces crimes-là vont faire l'objet des enquêtes du procureur. Les personnes exposées à la sensibilisation commencent à comprendre la mission de la Cour et les procédures judiciaires. Des progrès ont été accomplis et des résultats tangibles atteints. Toutefois, un défi subsiste. Diffuser en continu des informations neutres afin de dissiper les malentendus profondément ancrés. L'année prochaine, l'unité chargée de la sensibilisation prévoit de rendre publiques les procédures, autant que possible, en diffusant les informations le plus efficacement possible, grâce aux moyens de communication les plus efficaces. La section de l'information et de la documentation développera une coopération active avec la radio et la télévision et utilisera tous les moyens disponibles pour assurer une diffusion maximale des informations sur le procès à venir de Thomas Lubanga. L'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo est la première affaire dans la situation en République centrafricaine depuis que le procureur a ouvert des enquêtes l'année dernière. Jean-Pierre Bemba a été arrêté par les autorités belges et remis à la cour en juillet 2008. Quelques jours plus tard, sa première comparution devant les juges avait lieu. L'audience de confirmation des charges doit s'ouvrir le 8 décembre 2008. L'unité de la sensibilisation a largement rendu publique la première comparution en République centrafricaine au moyen des médias. Des journalistes et les principaux représentants de la société civile ont été invités au bureau extérieur pour suivre la diffusion sur Internet en direct depuis La Haye. La visite du greffier de la Cour dans le pays peu après la première audience dans l'affaire Bemba a été bénéfique pour les efforts de la sensibilisation. Elle a rencontré des représentants du gouvernement, des organisations non gouvernementales et de la société civile, contribuant à améliorer leur connaissance de la Cour et de ses activités en République centrafricaine. En général, la sensibilisation en République centrafricaine est moins développée que dans les autres situations. Cet état de fait est dû en grande partie à l'absence de personnel permanent en raison des difficultés rencontrées dans le recrutement. En dépit de ces défis, les fonctionnaires de La Haye ont mené un nombre limité d'activités à Bangui avec des représentants de la communauté juridique, des organisations non gouvernementales, des étudiants et des journalistes pour améliorer la connaissance sur la Cour. Lors de réunions de consultation, les malentendus les plus répandus au sujet de la Cour ont été consignés et les préoccupations identifiées. Il reste beaucoup à faire. L'année prochaine, le bureau extérieur de Bangui, fort de 2 fonctionnaires, élaborera un plan stratégique pour répondre aux besoins d'information de la population et à la situation judiciaire actuelle. Des réunions seront tenues avec les principaux représentants des groupes cibles pour préparer le terrain en vue de toucher les populations directement. L'unité se concentrera sur l'amélioration de la compréhension du mandat de la Cour et de ses opérations en République centrafricaine et la préparation de résumés audio et vidéo des procédures pour rendre facilement compréhensible l'affaire actuelle et les affaires à venir. Dans la situation en Ouganda, 5 mandats d'arrêt ont été délivrés contre les commandants supérieurs de l'armée de résistance du Seigneur. Joseph Kony, Vincent Oti, Okot Odiambo, Dominique Ongwen et Raska Lukuya. En 2007, la Chambre préliminaire 2 a mis fin aux procédures contre Raska Lukuya après confirmation de son décès. Avec des mandats d'arrêt en attente d'exécution et peu de développement judiciaire, cette année, les efforts en matière de sensibilisation se sont concentrés sur la diffusion d'informations factuelles sur la Cour et sur la dissipation des malentendus. Ils ont été influencés par des discussions dominées par les négociations de paix en cours entre le gouvernement de l'Ouganda et l'armée de résistance du Seigneur. We are a judicial institution. Those peace talks are political talks.
Les activités de sensibilisation ont ciblé les zones les plus affectées par la guerre. Les sous-régions Acholi, Madi, Tesso et Lango, situées dans les régions nord et est du pays, où résident 11,6 millions d'habitants. Cette année, l'équipe chargée de la sensibilisation sur le terrain a mené 201 réunions avec environ 35 000 participants. Cela représente une augmentation importante par rapport au nombre d'activités menées en 2007. Alors, 32 activités avaient touché 8 874 participants. Un dialogue direct a été noué avec la population, en particulier les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, lors de débats publics. Certains camps ont été visités une deuxième fois, tandis que le contact a été pris pour la première fois avec de nouveaux groupes de personnes déplacées lors d'activités de sensibilisation. Compte tenu du faible taux d'alphabétisation de la population déplacée, l'unité a continué à avoir recours aux pièces de théâtre pour expliquer la nature des crimes, la compétence de la Cour, son mandat et ses activités. En 2008, 3 nouveaux programmes ont été établis, ciblant les jeunes, les enseignants et les femmes. Au sein des communautés affectées, ces 3 groupes représentent les plus vulnérables, en particulier pendant le conflit, qui a vu des centaines d'enfants et de jeunes enlevés, forcés à participer aux hostilités et réduits en esclavage sexuel. Des sections interactives spéciales ont été menées dans les universités de Gulu, Makerere et Koumi, ainsi que dans des lycées de la sous-région Acholi, Lango, Madi et Tesso, touchant environ 21 000 étudiants. Pour faciliter leur compréhension de la CPI, les étudiants ont été formés à l'aide d'une simulation d'audience dans un prétoire, appelée jeu de rôle ou simulation de procès. On behalf of my colleagues, I would like to welcome everyone to this hearing. Could everyone here please introduce themselves, starting with the prosecutor? May it please you, my lords, I am Opio Patrick, prosecutor. Thank you very much. I am Akia Stella, a victim of abduction from Amuria. My name is Jonathan Maraka, lawyer for the victims, and me this one. May I ask the security guards to please bring in the accused? Have you been informed of the crimes with which you are charged? Yes or no? Le programme à l'intention des femmes a également été lancé cette année. Il répond au besoin d'établir une atmosphère propice aux discussions entre femmes. Il a été tenu compte du fait que pendant le conflit, le viol et d'autres formes de violences sexuelles et sexistes auraient été commis à grande échelle, rendant le travail de la Cour particulièrement pertinent pour les femmes. Les activités de sensibilisation ont été complétées par des relations avec les médias. Régulièrement, l'unité fait parvenir aux journalistes les dernières informations sur les activités de la Cour, des réponses aux questions de la presse et, selon les besoins, des éclaircissements sur les malentendus concernant le mandat et la compétence de la Cour. Pour atteindre des auditoires plus importants dans la région dans laquelle la Cour opère, où habitent 11 millions de personnes, l'unité s'est associée avec 4 stations de radio communautaires dont l'audience est estimée à 8 millions de personnes. Des programmes hebdomadaires de débats interactifs avec une participation importante des auditeurs ont été produits. Des rapports mensuels communiqués par les diffuseurs montrent que ces programmes spécialisés sur la CPI et les questions relatives à la justice sont très populaires, interactifs et attractifs. L'année 2008 a marqué le début des programmes de sensibilisation destinés aux femmes, aux jeunes et aux écoles, et le retour du terrain montre qu'il existe chez ces groupes, ainsi que chez d'autres, une volonté accrue de comprendre comment la Cour pénale internationale fonctionne. En 2009, l'unité de sensibilisation continuera à cibler des catégories spécifiques de personnes nécessitant des efforts supplémentaires adaptés à leurs besoins et s'agrandira pour améliorer la communication avec les personnes handicapées, les enfants et les réseaux de la société civile. Depuis que la situation au Darfour lui a été déférée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2005, la Cour a délivré 2 mandats d'arrêt à l'encontre d'Ahmed Haroun et d'Ali Kouchaib. En juillet 2008, le procureur a présenté une demande de délivrance de mandat d'arrêt à l'encontre du président du Soudan, Omar al-Bashir. Cette demande est actuellement devant les juges. Dans ce contexte,
Des efforts ont été déployés pour diffuser des informations factuelles, pour gérer les attentes, éclaircir les malentendus et répondre aux préoccupations. Des projets ont été élaborés pour mener des activités à 3 niveaux. Dans des camps de réfugiés soudanais à l'est du Tchad, auprès des membres de la diaspora en Europe et en Amérique du Nord, et auprès des principaux représentants d'acteurs sociaux au Soudan. Toutefois, les mauvaises conditions de sécurité et les troubles politiques dans la région ont eu des conséquences sur leur mise en œuvre. Une partie importante des activités prévues a dû être annulée. En dépit des contraintes, l'équipe chargée de la sensibilisation a mené certaines activités dans 4 camps de réfugiés au Tchad, nouant le dialogue avec les chefs de camp, les femmes et des groupes de jeunes, tout en menant des activités de sensibilisation à grande échelle auprès de l'ensemble de la population. Les questions clés abordées lors de ces activités étaient la compétence de la CPI, l'indépendance de la Cour, les relations avec l'ONU et l'exécution des mandats d'arrêt. أول حاجة إذا عمر ده أبد يمشي في محكمة الله هاي بأي طريقة تودوه ولا تخلف ده بس ردوا علينا وخلاص. هسه نحن ما عندنا كوشيك وهارون كلام ده تم سنة لحد هسه المحكمة ما قبضته. ليه يا إخواننا؟ لأنه المحكمة ما عندها بوليس عشان ينفذ قرارات القبض وهي ذاتها ما من مهامها إنها تقبض هي بتطلع أمر القبض لكن يا إخواننا بتعتمد على شنو؟ Après la demande de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'Al-Bashir par le procureur, les réfugiés soudanais dans les camps étaient d'avis que la Cour accélérerait une solution pacifique au conflit au Darfour, leur permettant ainsi de retourner chez eux. L'équipe s'est donc concentrée sur la dissipation de ces malentendus et la gestion des attentes. لا استغرق القضية أكثر من 2 أو 3 شهور احنا دايرين نرجع الرد لأنه مر البشير هو معروف وقضيته معروف انتم كلكم عارفينه وبرضه بطريقة بتاع الرجوع إلى البلاد ده هتشوف الأجايس والأطفال والمساكين ده واجهوا صعوبات واجهوا أشياء كثيرة فطريقة الرجوع ده كان يتوضح يكون أفضل وأفضل. En se fondant sur des expériences positives dans les camps de déplacés en Ouganda, l'unité de sensibilisation a lancé un feuilleton radio et des représentations de théâtre dans les camps au Tchad, expliquant en termes simples le mandat de la Cour, sa compétence et le contexte des mandats d'arrêt. Grâce à une alliance avec la radio Internews, basée à Abéché et couvrant 80% des camps de réfugiés, 36 épisodes de la pièce ont été diffusés en langue arabe, Four, Massalite et Zagawa. Le projet de théâtre était la seconde composante et impliquait la formation de réfugiés au jeu d'acteurs pour créer des troupes de théâtre dans les camps. Le projet a débuté en octobre au camp de Farshana, où une tente spéciale pour les répétitions et les ateliers a été construite et un groupe de 30 acteurs a été sélectionné parmi les réfugiés. À La Haye, l'unité de sensibilisation a maintenu la communication avec les membres de la diaspora soudanaise vivant en Europe et en Amérique du Nord, les représentants des principaux acteurs sociaux du Darfour et de Khartoum, les représentants des médias étaient également régulièrement informés. Ils étaient ciblés principalement via la radio, par courrier électronique, internet, téléphone et lors de réunions menées en coopération avec d'autres organisations. Bien que les données recueillies lors d'enquêtes dans les camps de réfugiés montrent que les travaux de la Cour sont mieux connus, les progrès accomplis cette année sont très limités. Il reste beaucoup à faire. Pour surmonter les contraintes en matière de sécurité, qui continueront à être un défi, l'utilisation de la radio s'intensifiera afin de diffuser des informations factuelles et de répondre aux préoccupations de la population. Travaillant principalement dans des pays déchirés par des conflits, les équipes chargées de la sensibilisation sont confrontées à de nombreux défis pour toucher les communautés affectées, notamment des conditions de sécurité précaires et des infrastructures peu développées. Avec les ressources existantes, l'unité de la sensibilisation a tenté de surmonter ces obstacles par l'organisation de débats publics, de formations, d'ateliers et de réunions,
ainsi qu'en développant des outils de communication créatifs qui permettent à l'unité de toucher un grand nombre de personnes avec peu de moyens. Si des progrès notables ont été accomplis dans certains domaines et des résultats tangibles atteints, les leçons tirées de l'expérience et l'analyse des données recueillies indiquent que beaucoup de travail reste à faire pour toucher un plus grand nombre de communautés affectées. C'est un long voyage qui requiert de la créativité, de la patience et du dévouement, non seulement de la part de ceux qui attendent justice, mais également de tous ceux qui soutiennent les efforts de la Cour pour rendre cette justice accessible. Ce travail ne se fait ni rapidement ni facilement, mais il est essentiel pour permettre aux communautés touchées de se familiariser avec la justice pénale internationale pour qu'elle devienne vraiment la leur.